Waspervillers, petit village lorrain, vient-il de réussir une authentique église pilote? Texte de l'abbé Valère Bruno Giser, curé de Waspervillers de 1959 à 1996, texte daté de l'année 1969. L'art sacré, lui aussi, est atteint par le mal du siècle, au point qu'on en est arrivé à contester le principe même de l'église-temple, au bénéfice d'une église-maison, laquelle serait purement fonctionnelle, polyvalente et sans signe extérieur. Or, Waspervillers, modeste mais idyllique bourgade, accrochée au premier contrefort du Donon, à proximité de la RN4 en Moselle, près de Sarrebourg, s'inscrit en faux et relève le défi. Jusqu'à ce jour, hormis Ronchamp et peut-être quelques autres sanctuaires, les églises modernes ne semblent pas avoir servi la cause de l'église-temple, puisque même les plus récentes sont déjà dépassées et sans laisser l'espoir d'un heureux vieillissement. Il ne reste donc qu'une alternative. Ou bien l'on trouvera la formule, c'est-à-dire cette église indépassable, parce que reposant sur le concept le plus pur et le plus permanent, ou bien l'on construira de moins en moins. Sinon, l'église-maison peut être valable pour un grand ensemble et une civilisation froidement technique. Sainte Thérèse de Waspervillers paraît bien être cette église indépassable, l'église parfaite, pour la théologie comme pour l'art. Ici, la beauté provient essentiellement de l'architecture, la décoration n'étant que souhaitable, sans être indispensable. Ici, la vérité provient essentiellement du dogme, c'est-à-dire du permanent. L'étranger, qui passe et l'aperçoit de loin, commence par s'étonner. Cet ensemble, cette masse puissamment étalée et dressée, à l'architecture inhabituelle, pour ne pas dire révolutionnaire, aux volumes et aux formes aussi variées que multiples, dans ce cadre de petites montagnes et de fermes traditionnelles, devrait détonner et choquer. Or, rien ne détonne, rien ne choque. Si l'étranger a la grâce, il se laissera tenter. Très facile. Un raidillon de 100 mètres à peine, et le voici au pied d'une tour, aussi puissante qu'un donjon, mais pleine de finesse et d'astuce. Pas seulement faite pour abriter les 3 petites cloches, mais aussi au service de l'homme fatigué, qui pourra se repaître là-haut de lumière et de paix. Une tour renfermant même 2 petites salles, à la disposition des technocrates en mal de séminaire. Tout à côté, l'entrée. Mais si notre étranger sait comment on visite une église, il en fera d'abord le tour, comme pour en prendre possession. Nouveau sujet d'étonnement? À mesure que l'on tourne autour, l'église change de visage.
totalement, mais sans solution de continuité. Pas de plan déjà connu, ni quadrangulaire, ni circulaire, même pas de façade proprement dite. Rien que des formes diverses, avec des points forts. Tel ce grand mur, côté tour, le seul rectiligne, à la fois rigide et articulé, comme l'épine dorsale à partir de laquelle tout le corps se déploie. Tel cet immense arrondi, fait pour accueillir et rassembler. Une église au visage, même extérieur, extraordinairement riche, et que l'on contemple avec un ravissement sans cesse renouvelé. Le visiteur peut entrer à présent. Il pénétrera par un petit narthex. Traversera un volume secondaire. Et débouchera enfin dans le volume principal. Et là encore, il devra cheminer pour atteindre le point focal, d'où il pourra enfin tout voir et tout comprendre. Il commencera par être décontenancé. Mais c'est uniquement parce que tout est encore vide et nu. Pas de peinture, pas de vitraux, pas de revêtement de sol, ni siège, ni ameublement. La petite communauté étant à bout de souffle. Et c'est par là que l'on peut juger la qualité de l'œuvre. Une église encore vide et nue, et qui est déjà une église. Le visiteur est saisi. Tous ces volumes, nettement différenciés, mais se compénétrant. Toute cette architecture accueillante, dès l'entrée, pour devenir irrésistiblement rassemblante autour de l'autel, encore provisoire. La petite chapelle thérésienne étant à la fois point de départ et point d'arrivée. Nous sommes loin de la vieille symétrie axiale ou de la sèche église-maison. Quelques points particulièrement remarquables. Les vitraux, par de nombreuses baies, de formes et de dimensions variées, implantés là où il faut, l'église recevra une quantité et une qualité de lumière différentes suivant les heures du jour. Tous les genres sont prévus. Le vrai vitrail sous plomb, qui, en 17 ouvertures percées dans le mur rectiligne, présentera l'arbre généalogique du Christ. La dalle de verre, qui formera comme des traits de feu. La vitre coloriée sur place et la vitre nature. Si l'on ajoute à cela que la lumière du jour sera en partie indirecte,
se réfléchissant sur des murs par eux-mêmes déjà vivants, on comprendra qu'il y aura de la vie. Une statue unique. Une Sainte Thérèse en plâtre, assez conventionnelle, ne pouvait convenir à une église qui l'est si peu. L'architecte a eu l'idée géniale de la rhabiller. Et c'est une Sainte Thérèse toute neuve, personnelle et vivante qui accueille le dévot. Une idée à exploiter. Une église indépassable, parce que libre et sans contrainte. Sans doute, l'architecture accueille et rassemble vers le point fort du volume principal. Mais il n'y a pas de délimitation nef-sanctuaire. Il n'y a même pas de nef ni de sanctuaire à proprement dire. Pas de symétrie axiale. Pas de siège fixe. Le mobilier lui-même pourra être déplacé en fonction de toute liturgie. Rien d'immuable, puisque tout est vivant. Un escalier peut être unique au monde. Le visiteur, même le plus fragile, qui grimpera tout en haut de la tour, sera agréablement surpris. Il y a quelques 70 marches, mais pas de vertige ni de tournis à craindre, car l'escalier est à double révolution inversée. Brevet déposé. Cette église, vraiment pas comme les autres, comportera encore d'autres points aussi remarquables qu'inédits. Mais il est bon qu'ils demeurent secrets jusqu'à leur réalisation. Donc mystère. Enfin, dès que possible, paraîtra, sous les signatures de l'architecte et du curé, une étude exhaustive sur les fondements architectural et théologiques de cette église pilote. Nul doute qu'elle intéressera très vivement les milieux les plus divers, et en particulier celui des hommes de l'art. Lui
Austerlitz.